Bonjour Pierre, Bonjour William. qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Écoute, moi je m'appelle Pierre Nicolet, je suis président du Chemin Vert, une association sportive située en Normandie du côté de Caen. Et dans la vie, je m'occupe des partenariats de l'Université de Caen. Super. Et donc du coup, pour le coup, c'est un peu une mission spéciale pour moi parce que j'ai commencé à accompagner l'association qui s'appelle l'ASLCV avant même que tu deviennes président. Mm. Est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est un peu l'ASLCV? Écoute, l'association du Chemin Vert, déjà, c'est une histoire qui a démarré il y a à peu près une dizaine d'années, puisque moi je suis un passionné de tennis, donc ça a commencé par la pratique du tennis. Ensuite, dans les années Covid, j'ai pris la présidente d'une section. Parce que là, en fait, la SLCV, c'est un omnisport, donc ça va concerner plusieurs domaines, que ce soit le tennis, le handball, le twirling, la natation et encore bien d'autres sports. Et, euh, et c'est vrai que au niveau de l'histoire, c'est que déjà, je suis atterri président de section de tennis. Je sais pas combien forcé, mais je m'y attendais pas puisque c'est le départ d'un ami qui était président et qui m'a mis là parce qu'il fallait le remplacer absolument. Donc ça m'a en fait ce qui est important, c'est que j'ai appris le monde sportif parce que j'étais certes j'adore le tennis, mais déjà je ne savais pas ce que c'était être dirigeant en fait d'une association. Donc l'idée, ça a été d'apprendre petit à petit. Et au fur et à mesure qu'on devient président de section de tennis, après, on intègre un conseil d'administration. Et c'est là qu'effectivement, j'ai pu découvrir un autre monde qu'est la section de tennis, c'est l'omnisport. Et donc, effectivement, l'omnisport, elle est pas banale, puisqu'en fait, c'est dans un cadre très prioritaire. Donc, effectivement, c'est quand même 1000 adhérents. Ces 1000 adhérents, c'est des sections qui sont plus ou moins grosses, puisque, par exemple, sur la section natation, on peut avoir 500 personnes, et aux sections tennis, il peut y avoir 80 personnes, mais elles concernent à la fois des jeunes, des moins jeunes, des seniors par certaines pratiques comme la marche nordique. Donc voilà, donc c'est un écosystème à lui tout seul, et puis derrière, c'est une très très belle association. J'ai commencé à travailler avec vous à partir de août. En fait, ton prédécesseur, Daniel, m'avait sollicité pour que je vous accompagne sur la stratégie, parce que vous aviez des problématiques comme des déficits chroniques depuis plusieurs années, avec des difficultés pour me définir une stratégie et mobiliser des bénévoles dirigeants. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans l'accompagnement? Parce que pour faire simple, pour ceux qui vont écouter la vidéo, en gros, tu es devenu président à partir du mois d'octobre de mémoire. Et en gros, j'ai accompagné la session de août jusqu'à avril. Et personnellement, je t'ai accompagné avec ton bureau et ton CA de octobre jusqu'à avril. Et là, d'ailleurs, on continue à t'accompagner. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans l'accompagnement? Je pense de toute façon, là, le rôle que tu peux avoir était indispensable pour ma prise de fonction. C'est simple, de toute façon, comme je te l'ai dit, j'ai commencé par dire qu'on ne devient pas dirigeant en claquant des doigts d'une association, et le plus important, c'est de bien s'entourer. À la fois par l'équipe qu'on va avoir, puisqu'on peut avoir un vice-président, des trésoriers, des secrétaires généraux, mais il est également important de s'entourer d'un écosystème qui est capable de t'accompagner. Et là, effectivement, sur la dimension à la fois stratégique, puisque l'idée, c'est effectivement d'apporter une transition à une association qui était en perte de vitesse, non pas en adhérents, c'est ça qui est assez surprenant, puisqu'en termes d'adhérents, finalement, l'association se porte toujours très bien, mais au niveau de la structuration, des problèmes organisationnels, ou tout simplement, on peut le dire, financiers, il fallait trouver des solutions. Et c'est pour ça qu'effectivement, quand je me suis porté, on va dire, candidat à cette présidence, l'idée, c'était effectivement d'y aller entouré. Et c'est vrai que depuis le début, en fait, je voulais une sorte de binôme avec qui je pouvais m'appuyer, notamment sur l'accompagnement stratégique, la structuration de l'organisation, ce qui est super important, puisqu'effectivement, c'est bien d'avoir un bureau, mais c'est également d'avoir mettre les bons enjeux, les bons objectifs. Et ça, pour le coup, ça se travaille, ça ne se fait pas on va dire en claquant des doigts. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui m'a le plus plu? C'est tout simplement ton apport, le prise de recul que tu as pu me donner pour la SLCV, puisque en fait, tu as pu prendre effectivement, aller voir chaque personne, aller prendre, identifier les différents enjeux. Ça a fait des discussions entre nous et pas avec le bureau, avec le conseil d'administration. Et ça nous a permis en fait de mettre en évidence des mots, des livrables sur des enjeux qui aujourd'hui sont prioritaires. Et on commence aujourd'hui à voir vraiment les résultats de ton travail, puisque
Par exemple, sur le côté financier, voilà, tu as un accompagnement assez précis pour mettre en place, on va dire, un guide financier et justement apporter peut-être les principales problématiques. On les a étudiées. Certaines, voilà, on a retravaillé justement pour l'adapter au club. Parce que voilà, tu peux faire ce travail effectivement tu peux donner un premier enjeu, mais il faut également l'adapter, on va dire, à la situation précise du club. Et c'est là effectivement où il y a le binôme, on va dire, bureau, conseil d'administration et des travaux de consultants qu'on peut dire comme peut avoir Geeky. Donc voilà, donc la prise de recul, la stratégie et puis tes conseils, bien sûr. Merci, c'est top. Est-ce que tu vois d'autres résultats immédiats, à part le fait de permettre à tout le monde d'avoir un cap et une vision commune et commencer à voir, parce que, en fait, pour faire simple, je vous ai préparé les documents pour prendre des décisions. Donc, je vous ai accompagné à faire un constat commun et le partager. Ensuite, on a identifié les enjeux pour qu'ils puissent définir une stratégie. Et ensuite, ça vous a permis collectivement de décider avec des données chiffrées, avec de la prise de recul et justement pas avec de l'affect ou des prises de position, avec peut-être des enjeux politiques ou des enjeux humains qui en fait ne favorisent pas la pérennisation de l'association avec son modèle économique. Aujourd'hui, dans quelques semaines, dans quelques mois, vous allez lancer justement la nouvelle gouvernance avec le nouveau projet que vous allez proposer à l'ensemble des adhérents. Quels sont les résultats que tu imagines ou que tu attends sur l'année 2026? Eh ben, je dirais que cette année-là, en fait, faut bien prendre conscience qu'une une politique se met pas en un an. Il faut également être assez patient. Et c'est vrai que là, cette année-là, pour moi, c'est une prise de recul. Donc, effectivement, ton accompagnement a permis, via des livrables, et pas seulement le côté financier, hein, il y a d'autres enjeux. On parle de politique RH, on parle de projets sportifs où tu peux apporter ton regard en fonction des différentes sections. Et là, j'ai envie de dire que mes attentes vont être dans une transition très claire avec une organisation, on va dire, une meilleure organisation, d'avoir une sorte de contrôle financier. Ça, c'était important, effectivement, à l'heure où l'association demande à être plus professionnalisée. On a besoin, effectivement, d'avoir une maîtrise assez précise des revenus et des dépenses, etc. Donc, je vais pas tout refaire ici. Mais c'est vrai que, en fait, de ces livrables que tu as pu produire, moi, en tout cas, ça m'a permis d'avoir, on va dire, les bonnes questions à poser aux différents présidents de section, de quand je faisais des réunions. Voilà, c'est également pour nous une manière de gagner en autonomie, en fait. C'est-à-dire qu'en tant que dirigeant bureau, moi, ça me permet d'avoir tous les verbatim, les bonnes questions à poser, de challenger effectivement et de réadapter, comme on l'a dit, parce qu'effectivement, c'est toujours important finalement. C'est au niveau de la présidence et du bureau qu'on peut avoir, entre guillemets, la dernière décision. Mais voilà, donc effectivement, de faire ce retravail-là me permet aujourd'hui d'avoir effectivement, comme tu dis, une politique générale à proposer. Mais en fait, là, l'idée, c'est vraiment de la préparer et on la travaille encore. De toute façon, aujourd'hui, tout n'est pas encore tout à fait prêt. Il y a encore des sujets à remettre sur la table justement pour être définitivement prêt. Mais voilà, c'est un travail, comme tu dis, d'amélioration continue, quotidien. Aujourd'hui, une problématique devient prioritaire. Ensuite, après, une fois qu'elle est travaillée, elle peut voilà, faire l'objet de détails. Mais plus on rentre justement dans ce détail et plus je pense que l'association devient solide. Tu as parlé de pérennisation, c'est le principal. Donc là, effectivement, on parle de ressources humaines, on parle de financement, on parle effectivement de gérer, entre guillemets, ses dépenses. Et donc, tous ces résultats-là, tous les fruits qui vont être récoltés, je pense, me permettront d'avoir un pilotage solide, un pilotage stratégique solide pour envisager demain. Et au niveau des résultats, ils sont encore à identifier, enfin voilà, ils sont encore à recevoir, mais en tout cas, je me fais pas trop de soucis, parce qu'on m'en a proposé une vision en fait. Et une fois que tu proposes une stratégie claire à un bureau, un CA, libre de suivre ou pas, mais en tout cas, il y a une proposition et je trouve que c'est important pour si jamais demain, voilà, ce sera également une proposition de confiance, c'est toujours important de le challenger au niveau du conseil d'administration. Mais une fois que tu as une vision, quand même, normalement, tu peux la suivre. Et ça, c'est important. C'est vraiment ce qui est intéressant dans ton projet, en fait, que j'ai commencé à accompagner avec les membres du CA avant que tu te présentes président pour accompagner l'association. C'est vraiment que c'est un projet sur 3 à 5 ans, en fait. L'idée, c'est est-ce qu'on va vite, on structure et on force les choses ou est-ce que on permet à chacun de trouver sa place dans le groupe et d'apporter le meilleur. Parce qu'on n'a pas parlé, mais il y a la place des adhérents, des enfants, des adultes, il y a la place des salariés qui est très importante pour toi et pour les autres membres de ton CA.
Et donc, c'est quelque chose qui prend du temps. Et au lieu d'aller vite et d'imposer un cadre, tu as choisi et tu as préféré prendre le temps de le co-construire. Et c'est pour ça que l'accompagnement dure aussi longtemps, parce que en fait, chaque trimestre, il y a des priorités qui arrivent. Et en fonction de ça, j'adapte l'accompagnement de la SLCB. Justement, dernière question, qu'est-ce que tu dirais à une association des dirigeants qui hésiteraient à travailler avec Geeky? Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Je pense que tout est dans on va dire, dans l'échange. C'est vrai que là, il y a une confiance qui s'est bâtie en fait entre nous deux et pas seulement nous deux, puisque tu es en interaction également avec d'autres personnes du club, c'est important de le dire. C'est pas seulement un échange bilatéral, même si aujourd'hui, voilà, on en fait souvent. Mais ce que j'ai envie de dire, comment être convaincu, je pense que tu es à la fois convaincant par ton expérience déjà en tant qu'ancien dirigeant sportif, et ça, c'est précieux, puisqu'aujourd'hui, tu as la capacité à la fois d'avoir une vision à la fois locale, mais également globale, voire un petit peu nationale sur ce qui se fait autour de toi. Et donc voilà, on profite effectivement, on bénéficie de ton expérience. Et puis après, j'ai envie de dire que c'est juste une alchimie entre, on va dire, des personnes. Voilà, tu as ton caractère, j'ai le mien. Il s'avère qu'effectivement, c'est quelque chose voilà, c'est un duo qui fonctionne. Mais je pense que ça, pour être convaincu que tu es la bonne personne, ça passera par un échange, c'est le minimum en fait. De puisse découvrir effectivement comment est-ce que tu peux produire un accompagnement ou pas. On a mis du temps effectivement avant de trouver la bonne feuille de route. Hein. Ça se fait pas effectivement des fois en un échange. Ça se construit. Ça se construit et au fur et à mesure qu'on a vu les problématiques, voilà, certaines effectivement on a pu prendre le lead au niveau du bureau, mais certaines ont pu nous accompagner, etc. Enfin voilà. Donc, c'est important effectivement de trouver à la fois une alchimie, mais également un équilibre. Et voilà, et je sais que tu sais t'adapter. Donc, franchement, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on refuse ton accompagnement, qui est très qualitatif. Merci beaucoup, Pierre. Donc, en gros, pour résumer, qu'est-ce qui s'est passé? On est parti d'un diagnostic avec des problématiques de pérennisation de l'association, avec un déficit chronique et des problématiques d'engagement de dirigeants. J'ai accompagné ça. On a posé en binôme avec Pierre, on s'appelle toutes les semaines, c'est du coaching sur mesure en fonction de ces problématiques. J'ai préparé tous les documents stratégiques d'aide à la prise de décision. Et en fait, c'est Pierre qui a travaillé avec son conseil d'administration. J'ai lancé le premier et le deuxième CA de mémoire pour lancer la dynamique, pour que les élus changent de posture et qu'ils parlent pas de leurs problématiques d'activité, mais qu'ils parlent bien des problématiques de l'organisation, des adhérents, des salariés au service du projet associatif. Et là, la politique générale de Pierre, c'est justement de mettre en œuvre un projet associatif fort où chaque adhérent trouve sa place dans sa section sportive. Et donc ça, c'est notre prochain challenge sur le trimestre qui arrive là, entre avril et juin. Et ça devrait très bien se passer parce que c'est très bien parti, Pierre. Et je te félicite pour tout le travail et l'engagement associatif que tu fais au quotidien. Merci à toi, William.